Bienvenue dans un œil sur les médias avec Myriam Benafa. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Vous nous parlez ce soir tout d'abord de Dominique Strauss-Kahn. C'est un demi-succès ce soir pour l'ancien patron du Fonds monétaire international. L'ouvrage Belle et Bête ne va pas être retiré de la publication. En revanche, un encart va y figurer. Oui, un encart qui devra donner la position de DSK, vous le disiez tout à l'heure, qui estime que l'ouvrage est mensonger, méprisant. Sur chacun des exemplaires du livre, il faut savoir que le livre devait paraître demain, donc ça risque de coûter très très cher, puisque à moins d'être... voilà, va falloir rappeler tous ces livres et mettre cet encart à l'intérieur. Alors en même temps, il faut se dire que c'est un très très beau coup publicitaire pour son auteur, hein, faut pas s'en douter. Marcela Yacoub, vous aviez vu que tous les médias en ont parlé sur la journée et ça fait déjà une semaine que ça dure. Des dommages et intérêts ont également été accordés à Dominique Strauss-Kahn. 50 000 € versés par la maison d'édition que vous citiez, donc Stock, mais également 25 000 € par le magazine Le Nouvel Observateur qui, la semaine dernière, je vais vous montrer une publiée, les bonnes feuilles du livre. Il devra également publier un communiqué judiciaire qui devra faire au moins la moitié de sa une la semaine prochaine. Et ce procès a aussi été l'occasion de révéler l'existence d'un mail qui a été envoyé par Marcela Yacoub à Dominique Strauss-Kahn. Et mail qui est totalement publié dans le magazine Elle sur son site internet. C'est un peu le scoop de la journée. Un mail qui aurait été envoyé en fait par l'auteur au mois de novembre. Alors il faut savoir, hein, rappelons-le, que ce livre Belle et Bête fait référence à la liaison qu'aurait eu Yacoub avec DSK en 2012 pendant 6 mois. Et les avocats de DSK ont montré ce mail qu'elle a adressé à DSK où elle s'excuse de l'avoir manipulé. Je me suis laissée entraîner, explique-t-elle. Ils se sont servis de moi pour te nuire. Il m'a fallu te faire croire que j'étais éprise de toi, que j'étais folle de toi. La question a été posée à son avocat, savoir si elle niait l'existence de ce mail. Elle ne la nie pas. Elle dit cependant qu'elle en a oublié la teneur et que ce serait trop compliqué pour elle émotionnellement de rechercher dans ses mails. Et quand bien même elle le ferait, ce serait probablement DSK qui en aurait à se mordre les doigts. Il y a des soupçons de manipulation, de connivence, on parle même de dérive de la presse. C'est ce qu'elle laisse entendre elle aussi, en disant qu'elle a subi des pressions et qu'elle n'avait plus le choix et puis était capable de faire un pas en arrière. En tout cas, le résultat, c'est que le personnel de Libération, lui, a vivement réagi aujourd'hui en publiant un communiqué. Rappelons que Marcela Yacoub est aussi chroniqueuse à Libération, elle y publie souvent des colonnes et le personnel du journal se retourne contre sa direction, estimant que Marcela Yacoub a plusieurs fois écrit sur DSK dans sa chronique pour systématiquement le défendre, alors qu'elle avait, on l'apprend aujourd'hui, ou venait d'avoir une relation avec lui. Il y a là une rupture de confiance entre le journal et le lecteur. Le personnel, les journalistes de Libération estiment qu'il est peut-être plus pertinent qu'elle ait sa place dans les pages, dans les colonnes de Libération. On va désormais parler du Harlem Shake, un mouvement qui est né sur le net, destiné à se défouler, mais qui ne fait pas rire tout le monde. Alors le Harlem Shake, vous en avez très certainement entendu parler. On en a parlé sur l'antenne de France 24 déjà. Écoutez, depuis le début février, il n'y arrête pas d'y avoir des vidéos sur Internet. Alors vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une musique qui part, c'est Gangnam Style. Vous en avez un qui commence à faire n'importe quoi, et puis tout le monde s'y suit avec des déguisements. Plus la danse est loufoque, plus ça plaît, mais vous le disiez, alors là c'est très mignon. Dans une maison de retraite, moi mon cœur fond pour celle-ci. Vous voyez comment c'est... Voilà. Et en Tunisie, en revanche, ce type de danse provoque la colère du gouvernement. Alors, c'est quand même, vous voyez, assez à la base bon enfant. Alors, voyez cette vidéo, c'est la même chose en Tunisie, dans une cour d'école, avec ce jeune Tunisien qui commence ses petits mouvements. Et puis, tout d'un coup, pour le même principe que les milliers, vous les avez tous en train de s'échauffer à moitié nus, et puis dans des poses parfois lascives. Vidéo qui n'a absolument pas plu au gouvernement tunisien, qui demande aujourd'hui... qui a ouvert une enquête, qui probablement va peut-être expulser des élèves, parle même de licencier certains professeurs. En Tunisie, tout est politique, même le Harlem Shake. Résultat, tollé sur Internet, énormément de Harlem Shake ont apparu sur la toile à travers la Tunisie. Un compte Facebook a été créé appelant à un Harlem Shake géant. Plus de 8000 personnes ont répondu présent au 1er mars devant le ministère de l'Éducation. Donc oui, ça ne fait pas rire tout le monde et ça mobilise encore et ce sera donc à vérifier le 1er mars, vendredi, si cette manifestation se met en place. Merci beaucoup Myriam pour votre chronique.